Bisous, bonne semaine, bisous. Bonne semaine. Tous, bienvenue sur On dit moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci de répondre présent à notre rendez-vous de chaque dimanche et de chaque mercredi à 20h30. Si vous avez des témoignages que vous voulez partager avec nous, de vos réactions, donner votre point de vue sur une des capsules que nous avons déjà tournées, je vous en prie, n'hésitez surtout pas à nous écrire dans l'adresse email qui s'inscrit à la fin, au bout, à la fin, d'accord? Dimanche, c'est notre journée de partage où nous lisons chacune de vos réactions, où nous lisons vos points de vue, comme j'ai dit au début, et où nous lisons aussi vos mots d'encouragement. Donc, je vais commencer avec des mots d'encouragement d'un certain monsieur. Il a écrit « Bonjour, bien-aimée sœur Andrea. » Chouette. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ pour ton émission. Il est très, et ça va, il est très Monsanto, quoi. Pour ton émission, On dit moi tout. J'ai été encouragée de bien utiliser mon temps, malgré les difficultés de la vie, of life, il a écrit. C'est super. Il écrit en anglais que maintenant il est gradué à UFC. University Christian Faith. Donc, je crois que c'est une université chrétienne, parce que si je dois traduire littéralement, c'est Université chrétienne de la foi. Merci beaucoup, là, Yvon Lingala, pour la exhortation nayo, et celle qui que n'a persévéré, les lots n'a 8 diplômes. Félicitations, bro! Well done, yeah! Frère en Christ. Ensuite, pour l'année 2020, Nalingina soutenir organisme Nayo. Oui, les gens, j'ai une fondation qui s'appelle Kulisha. Donc, si vous voulez faire des dons, n'hésitez surtout pas. Pour l'organisme Nayo, car avant, j'étais donateur, il m'a donné où il était avant, et j'ai décidé maintenant de soutenir ta vision. Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment touchée. Je suis heureuse que cela... Je suis vraiment heureuse que On dit moi tout ait impacté votre vie, que ça ait impacté votre vie et que ça vous ait donné le courage qu'il fallait pour avoir votre diplôme. Je vous dis félicitations, et aussi l'équipe m'a dit avoir reçu votre don, donc je vous dis merci au nom de moi et de toute la fondation Kulisha. J'espère que les vidéos vont continuer à vous impacter. N'hésitez pas encore à m'écrire, c'était un plaisir d'échanger avec vous par email. Bisous. Après, nous avons une autre histoire d'une jeune fille qui aimerait partager son témoignage sur la dépression. La dépression, c'est un sujet sur lequel nous avons discuté il y a quelques semaines, il y a quelques jours, oui, je ne sais plus exactement quand, je crois que c'était le 26 janvier, comme ça. Donc, il y a une semaine, en fait, plus ou moins, ou la semaine d'avant. Bref, peu importe. Donc, voilà, elle me dit « Je suis étudiante vivant à l'étranger avec mon frère aîné, ma sœur et mon autre frère, du même père et de la même mère. » D'accord, ok. J'avais toujours des problèmes elle a toujours des problèmes avec son frère aîné parce qu'il est quelqu'un de très sociable et elle ne l'est pas. Alors, elle aime bien être calme, rester calme et tout ça, mais son frère, lui, ramenait toujours des gens à la maison et il faisait du bruit, des fêtes, prenait de l'alcool et tout ça, et laissait la maison dans un état déplorable. Ces problèmes de colocation, je suis heureuse que je suis sortie de là, quoi. Franchement, c'est qu'avec mon frère, où il n'y a pas eu de problème de colocation du tout. Il faisait la vaisselle. Après, elle continue en disant qu'elle n'apprécie pas du tout, qu'elle faisait clairement savoir qu'elle n'était pas d'accord avec le fait que les choses se passent ainsi, qu'il fasse la fête à la maison, tout ça. Mais lui ne voulait pas l'écouter parce que c'était la plus jeune, et elle a dit que c'était son mode de vie, le grand frère a dit que c'était son mode de vie, qu'il le lui imposait. Alors, ils étaient dans un temps de froid, il y avait des discussions inutiles entre eux, des tiraillements et tout, et elle s'était décidée de ne plus se plaindre, parce que quoi qu'elle dise, fallait que ce soit juste oui et amen. Voilà. Un soir, son frère rentre à la maison et ils ont eu un petit malentendu. Il s'est mis à lui donner des grosses gifles. Why? Pourquoi tu fais ça?
Like, pourquoi tu vas frapper ta sœur? Non, non, moi, le truc de violence, là, je suis complètement contre. Puis ta petite soeur, pourquoi tu vas la frapper? Donc, elle a dit qu'elle ne pouvait même pas se défendre et il a donné des gifles comme une petite fille. J'ai lu quelque part qu'elle avait dit qu'elle avait 21 ans. Mais vraiment, j'essaye de mettre ça, de condenser toute l'histoire parce que s'il faut que je lise tout, je risque de vous ennuyer, non? En tout cas, je sors le plus grand, l'idée. Donc, elle dit qu'elle en a parlé à sa mère et sa mère lui a dit que ça arrive entre frères et sœurs. Non, parce que si tu laisses déjà ton fils battre sa sœur, c'est que tu es d'accord qu'il puisse battre sa femme après. Like, non, entre frères, ça ne se fait pas. Vous t'arrêtez directement. Non, il y a des disputes, ok, il y a des mésententes, mais il ne faut pas arriver aux mains. Là, je suis pas d'accord avec ça. Donc, il dit que ça arrive et qu'on pardonne son frère et qu'elle passe à autre chose. Donc, elle a été choquée qu'on lui gifle comme ça à son âge. Et je comprends que ça touche quand même sa fierté de femme, quoi, son petit orgueil. On ne bat pas. Le lendemain matin, elle se réveille avec des marques sur le visage. Je suis vraiment désolée, vraiment désolée. Et c'était pas fini parce que, quand elle dit c'est pas fini, c'est que les malheurs faisaient que se rajouter. Son petit ami au pays lui a envoyé un message pour lui dire que c'était fini. Et les deux avaient qu'un petit problème. Ils avaient un problème vraiment minuscule et ils disaient que c'était fini. Waouh! Donc, à cause de ce problème-là, mal géré, il a dit qu'il préférait abandonner. Elle s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Elle avait l'impression que le ciel était tombé sur sa tête. Elle a dit que c'est ok, c'est pas grave. Elle va quand même à l'université. Arrivée à l'université, elle avait 4 assignments, des travaux scolaires, hein, comme ça, à finir en 10 jours. Elle avait le moral vraiment au plus bas. Elle avait envie de parler à quelqu'un, mais elle ne savait pas à qui parler sans être jugée. Elle avait besoin de pleurer, mais ne pouvait pas en présence des gens et n'arrivait pas. Et donc, en plein cours, elle a craqué, elle est sortie et sa voisine l'a suivie dehors. Même si elles n'étaient pas super proches, elle lui a quand même expliqué un peu tout ce qui se passait dans la vie. La fille lui a donné des petits mots d'encouragement. Elle a écrit des petits mots d'encouragement et blabla. Ça m'a fait sourire quand j'ai lu le blabla, c'est tellement moi. Puis, elle lui a ramené son sac et elle est rentrée chez elle. Arrivée à la maison, elle a commencé à faire ses travaux et elle est obligée de faire comme si rien n'était pour faire semblant à sa mère. Mais dans son cœur, elle se mourait, elle était triste et tout ça. Elle passait des nuits à pleurer en silence. Oh là là. Elle sentait un poids dans son cœur hein, et... Elle avait l'impression d'avoir un œuf dans la gorge. Elle déprimait vraiment. Elle était encore très silencieuse. Elle dormait à longueur de journée. Elle était tout le temps dans sa chambre. Elle ne sortait pas. Elle n'avait pas d'amis. Oulala, c'était vraiment mauvais, bad pour moi, elle a dit. Elle dit qu'elle était en paix que quand elle était sur son téléphone ou qu'elle était sur des réseaux sociaux. C'est là où elle se sentait, sur les réseaux sociaux, en fait, elle se sentait assez libre et qu'après 6 mois, enfin, elle a décidé d'aller parler à son pasteur à cœur ouvert et c'est là qu'elle a été guérie. Elle dit, quand on traverse des moments difficiles, parler fait du bien. Partage mon histoire s'il te plaît et surtout ne révèle pas mon identité, please. Ne t'en fais pas. Donc voilà, ma belle, je comprends très souvent que... Je comprends que quand tu te sens déprimée avec tout ce qui se passe autour de toi et surtout, comme on dit, c'est toujours mieux de parler autour de soi de nos petits problèmes et ça nous permet de nous en sortir, de relativiser. Ça nous permet de voir en fait que ce qui se passe autour de nous n'est pas aussi grave que ça nous donne l'impression parce que très souvent, je dis très souvent, hein, très souvent on a l'impression de overthink, de donner... à nos problèmes une dimension qu'ils n'ont pas et pourtant on pourrait mieux les gérer, mieux les gérer si on pouvait en parler à quelqu'un qui nous écouterait sans juger. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je suis heureuse que tu aies gardé ça derrière toi et que tu aies décidé que nous puissions en parler sur Andy Dis-moi tout. Merci d'avoir partagé cette histoire. Pour toutes celles, encore une fois de plus, je le dis, que se trouvent dans un moment où elles sont très tristes, où elles ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête, où elles ont l'impression de ne pas appartenir. Vous savez, des fois, vous avez l'impression
d'être comme un zombie, genre vous avez l'impression de planer, d'être détaché de votre être vous-même. Ça, c'est aussi des signes de la dépression. Je vous prie, parlez-en à quelqu'un de confiance. Parlez-en. Ça, c'est pas un état dans lequel il faudrait rester parce que ça crée d'autres maladies même, des maladies cardiovasculaires et ainsi de suite. Certains disent que le cancer aussi peut naître de là. Donc, parlez et guérissez-vous, sortez-vous de ces chaînes, d'accord? Merci, ma belle, encore une fois, merci d'avoir partagé cette histoire avec nous et de montrer que même des fois quand on a beaucoup de travail à l'école, ça déprime. En fait, ça déprime. Le travail, le chéri, la situation familiale, avoir tout ça en un coup, faut vraiment être fort pour s'en sortir, quoi. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à Yohan Pro d'avoir tourné ceci pour moi. À vous autres, je vous dis à mercredi et je vous en prie, comme j'ai dit au début, souscrivez, appuyez sur la cloche. Pourquoi je fais toujours ça? La cloche, elle est là en bas. Oh là là! Appuyez sur la cloche tout en bas et voilà, je vous dis à très bientôt. Gros bisous et bonne semaine aussi. Bisous, bonne semaine, bisous. Bonne semaine. Ce programme vous a été offert par Yohan Prod.